monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler fertilisation. Là, au moment où vous voyez la vidéo, donc on sera en plein dedans, on sera au mois de mars. Là, je filme, on est fin février. Donc voilà, mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur la fertilisation puisque c'est quelque chose qui m'avait aussi été demandé de reprendre un petit peu les bases. Et puis, on m'a posé pas mal de questions, que ce soit ici ou sur Instagram. Comment je fertilisais mes plantes, qu'est-ce que j'utilisais, s'il fallait fertiliser en hiver ou pas. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas bien reprendre un petit peu cette base qu'est la fertilisation. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va répondre à plusieurs petites questions ensemble. C'est parti, on y va. Tout comme un enfant en pleine croissance a besoin d'une bonne alimentation pour bien grandir, nos plantes, elles aussi, en ont besoin. Elles ont besoin de nutriments. On m'a déjà dit, par exemple, oui, mais dans la nature, on fertilise pas les plantes. Alors oui, l'humain ne va pas fertiliser les plantes dans la nature, mais les plantes vont tout simplement directement puiser les nutriments dont elles ont besoin directement, grâce à Mère Nature dans le sol, suite à toutes choses qui vont se décomposer et qui vont nourrir le sol, apporter toutes sortes de nutriments. Donc on va voir un petit peu ensemble quels sont les macronutriments, les micronutriments. Mais donc oui, une plante a besoin en intérieur, en pot, d'être fertilisée pour pouvoir tout simplement bien grandir. Les engrais contiennent des macronutriments et des micronutriments, tous essentiels à nos plantes. Pour les principaux macronutriments, on va retrouver l'azote, le phosphore et le potassium, le fameux NPK. Les micronutriments, aussi appelés oligo-éléments que l'on va pouvoir retrouver dans ces engrais, il y en a plein. Vous avez le fer, le bore, le manganèse, le zinc. Bref, il y a pas mal de petits oligo-éléments dans ces engrais. L'azote que l'on inscrit N, de son ancien nom nitrogénium, intervient principalement dans la synthèse des protéines, mais pas que, dans la formation de la chlorophylle qui est très importante, qui est une source d'énergie, et d'autres composants importants. Il est donc vraiment primordial pour une bonne croissance des tiges et des feuilles. Le phosphore que l'on écrit P transporte l'énergie dans la plante, va agir aussi sur la photosynthèse et va également aider au développement des racines. Le potassium que l'on écrit K, de son ancien nom Kalium, va lui aussi, tout comme l'azote et le phosphore, jouer différents rôles dans le métabolisme de nos plantes, comme par exemple, favoriser la circulation de la sève, va jouer sur l'ouverture et la fermeture des stomates, donc ces fameux petits pores qu'il y a principalement sur le revers des feuilles, aussi au-dessus, mais beaucoup sur le revers. Il va aussi jouer au niveau de la photosynthèse. Il va permettre le transport des sucres et des acides aminés vers les racines et organes de réserve. Et c'est aussi lui qui va avoir un grand rôle pour les fleurs et les fruits. Il existe principalement deux types différents d'engrais, ceux que l'on appelle à diffusion lente et ceux que l'on appelle à diffusion immédiate ou diffusion rapide. On les trouve sous différentes formes dans le commerce. Il va y avoir tout d'abord la forme liquide. D'ailleurs, certains d'entre eux sont ce que l'on appelle des engrais foliaires, donc ils sont destinés à être vaporisés sur le feuillage. On va également les trouver sous forme de granules ou petites billes, type osmocote. On peut aussi en trouver en poudre ou en bâtonnet. Ce que l'on utilise le plus souvent, ça va être les engrais liquides comme diffusion immédiate ou alors plutôt l'osmocote ou les bâtonnets en diffusion lente. Pour chacun de ces engrais, il va y avoir une façon de les utiliser et puis quelques précautions. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite.
Pour l'engrais liquide, il va falloir le diluer dans de l'eau. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de retourner la bouteille et de suivre les instructions qui seront inscrites à l'arrière. Je ne peux pas vous dire ce sera un quart de bouchon par litre, un demi-bouchon par litre, parce que vraiment ça dépend des marques et des différents engrais que l'on peut trouver. Donc il faut bien suivre ces instructions, ne pas en ajouter plus au risque de surfertiliser et là ce sera pas bon pour les plantes. Il faudra aussi ne pas oublier de fertiliser évidemment, puisque là c'est vous qui allez devoir gérer du début à la fin la fertilisation avec ce type d'engrais. Donc en général on va fertiliser je précise bien, tous les 15 jours avec ce type d'engrais là pour toute la belle période. Ce qu'on appelle belle période, c'est souvent de mars à septembre. Encore une fois, regardez à l'arrière, mais en général, c'est cette période-là de mars à septembre. Ensuite, eh bien, il faudra aussi fertiliser l'hiver si vos plantes ne sont pas au repos, tout simplement. Si elles continuent leur croissance, elles ont besoin d'une fertilisation, mais en général, elle sera moindre en quantité et en fréquence. Personnellement, je vais fertiliser là une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, en diminuant la dose par 2. Ça, c'est ce que je fais moi ici à la maison. Pour l'osmocote, donc les petits granules, les petites billes, là il faudra l'ajouter au moment du rempotage. Donc au printemps, quand vous rempotez, il vous suffira d'ajouter une certaine quantité. D'après mes recherches et ce que j'ai pu lire, pour ne pas risquer une surfertilisation, il faudrait l'équivalent de 3 grammes par litre de substrat. Voilà, ça c'est ce que j'ai lu en faisant quelques recherches sur l'osmocote. Il va durer en général plusieurs semaines à plusieurs mois. Regardez encore un petit peu qu'est-ce qui est inscrit sur votre paquet d'osmocote. Donc ce sera inscrit le temps de durée aussi. Faire attention aussi que plus il fera chaud et plus l'engrais va se diffuser rapidement. Il va pas se diffuser de la même manière s'il fait 20 degrés chez vous ou si vous l'utilisez dans une serre où vous risquez de monter à 40 degrés par exemple. Voilà, il va se diluer beaucoup plus rapidement à des températures de 30-40 degrés que à des températures de 20 degrés. J'essaierai de vous mettre un petit tableau parce que j'avais trouvé aussi un article assez intéressant là-dessus où il expliquait justement par rapport au degré plus ou moins combien de temps voilà, l'osmocote va mettre pour se diffuser. Après, c'est encore une fois à titre indicatif, bien évidemment. Du coup, pour l'hiver, eh bien, il vous suffira de venir gratouiller un petit peu et puis de venir rajouter de l'osmocote si besoin, encore une fois, si votre plante est en croissance et non au repos. On en vient du coup aux fameux bâtonnets. Ces bâtonnets devront être tout simplement enfoncés dans le substrat une fois que vous avez rempoté votre plant. Là aussi, il se diffuse normalement plus lentement, mais certains de ces bâtonnets parfois peuvent se diffuser un petit peu trop vite. C'est un peu l'inconvénient. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est un type d'engrais que je n'utilise pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes de brûlure de racines parce que le bâtonnet s'était diffusé beaucoup trop rapidement d'un coup. Après ça dépend peut-être des marques, je vous dis, je ne les ai jamais utilisées puisque j'avais eu beaucoup de retours négatifs sur ces engrais-là. Mais logiquement, du coup, il faut les planter après rempotage et sur le bord du pot et non pas au milieu justement pour aussi diminuer le risque de brûlure des racines. Au niveau des engrais, du coup, faites quand même attention au moment du rempotage puisque il y a beaucoup de substrats à l'heure actuelle, enfin de paquets de substrats que vous allez... des camions que vous allez acheter en jardinerie qui contiennent déjà de l'engrais, soit juste un engrais à diffusion lente et parfois ils ont les deux, voilà, un à diffusion plutôt rapide et l'autre à diffusion beaucoup plus lente. N'hésitez surtout pas à retourner les paquets de terreau que vous achetez en jardinerie pour vérifier s'ils en contiennent déjà pour ne pas risquer une surfertilisation encore une fois. Une dernière petite chose avant de clôturer cette vidéo, vous pouvez très bien
cumuler, alors pas en même temps, mais sur un laps de temps d'une année, en fait, vous pouvez très bien cumuler l'utilisation de deux types d'engrais différents. Personnellement, c'est ce que je fais puisque dans le substrat, comme je vous ai dit que j'utilise, il y a déjà de l'engrais, un plus rapide et un à diffusion lente qui va durer plusieurs mois. Donc, lorsque j'effectue les rempotages de mes plantes au printemps, je ne vais pas ajouter dans les semaines, voire les mois qui suivent de l'engrais encore en plus. Je laisse comme ça et c'est fin d'été, début d'automne où là je vais passer à de l'engrais liquide et je vais du coup fertiliser moi-même parce que là je vais pouvoir du coup mieux gérer, surtout pour la période hivernale. Il y a des plantes qui se mettent complètement au repos donc je les laisse tranquilles, mais j'ai beaucoup de plantes qui malgré l'hiver et malgré que j'ai pas de lampe horticole continuent quand même de pousser et si je ne les fertilise pas, elles ont vraiment vers janvier du coup des carences, donc je les fertilise comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois en divisant la dose par 2 et là tout se passe bien, enfin en tout cas ici à la maison c'est comme ça que je pratique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la fertilisation vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et peut-être qu'elle vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre en commentaire votre façon de faire. Comment vous faites pour fertiliser vos plantes à la maison? Qu'est-ce que vous utilisez comme type d'engrais? À quelle fréquence? Est-ce que vous fertilisez aussi l'hiver ou est-ce que vos plantes sont plutôt au repos? Ça m'intéresse toujours de savoir comme d'hab ce que vous faites chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir évidemment. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous fais plein de bisous green et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.